Bonjour mes très chers élèves de la terminale scientifique. Aujourd'hui, nous allons résoudre une inéquation qui contient un nombre en puissance. On nous demande de déterminer le plus petit entier naturel n tel que 1 moins 8 neuvième le tout à la puissance n soit supérieur ou égal à 0,85. Alors, nous allons commencer tout de suite par isoler le terme qui a la puissance n, et pour ce faire, nous envoyons le 1 dans le second membre de l'équation. C'est ce que nous avons fait là. Quand un terme quitte un membre, il change de signe. C'est pour ça que nous écrivons moins 1. Nous effectuons le calcul et nous arrivons à moins 8 neuvième le tout à la puissance n supérieur ou égal à moins 0,15. Donc quand nous avons le signe moins devant les deux termes de l'inégalité, nous chassons ce signe moins en multipliant toute notre inéquation par moins 1. Attention, quand nous multiplions toute notre équation par un nombre négatif, le sens de l'égalité change. Regardez qu'on avait supérieur ou égal à 0. Comme on a multiplié par moins 1, nous écrivons maintenant inférieur ou égal à 0,15. Donc le supérieur égal devient inférieur ou égal parce qu'on a multiplié par moins 1. Cette multiplication permet d'obtenir un terme positif à gauche de l'inégalité et un terme positif à droite de l'inégalité. Donc les deux termes étant positifs, j'ai tout à fait le droit d'introduire le logarithme népérien au niveau des deux membres. Donc c'est ce que j'ai fait pour obtenir le logarithme népérien de 8 neuvième à la puissance n inférieur ou égal au logarithme népérien de 0,15. Nous avons également une autre propriété sur le logarithme népérien qui permet d'écrire le ln de 8 neuvième à la puissance n en n ln de 8 neuvième. C'est ce que nous avons fait. Donc, la puissance va tout simplement venir devant. Et nous obtenons n ln de 8 neuvième inférieur à ln de 0,15. 0,15 n'ayant pas été transformé. Alors, qu'est-ce que nous savons du logarithme népérien? Si un nombre est compris entre 0 et 1, 0 exclu et 1 exclu. Si un nombre est compris entre 0 et 1, on va appeler ça. Si nous avons un x compris entre 0 et 1, eh bien le logarithme de ce x-là est négatif. Donc si x est compris entre 0 et 1, son ln est négatif. Alors, 8 neuvième est un nombre qui est plus petit que 1, tout comme 0,15. Ça signifie que le logarithme népérien de 8 neuvième est un nombre négatif, tout comme le logarithme népérien de 0,15 qu'on peut écrire, 0,15 peut s'écrire 15 centièmes. C'est pour cette raison que, pour bien voir cela, nous pouvons appliquer une autre propriété de ln qui nous dit que ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. En écrivant ainsi, on voit bien que 8 est plus petit que 9, donc ln de 8 est aussi bien plus petit que ln de 9, ce qui fait donc que ce terme est un nombre négatif. Donc je peux donc mettre moins en facteur pour obtenir un nombre positif là. Et faire la même chose de l'autre côté. Donc, si je le fais comme tout à l'heure, nous obtenons encore une inégalité qui a moins de deux côtés. Pour chasser le moins, nous multiplions par moins 1 encore et on change le sens de l'inégalité. D'où nous passons de cette transformation-là, comme on a multiplié par moins 1, nous retrouvons cette autre transformation. Et dans cette deuxième transformation, eh bien, ce terme est positif, tout comme cet autre terme est positif. Donc nous pouvons à ce moment-là tirer notre n sans difficulté. Donc n est alors supérieur à ln de 100 moins ln de 15 sur ln de 9 moins ln de 8. Si nous prenons notre calculatrice et nous calculons, on va voir que n est supérieur à 16,10. Donc n doit dépasser, mais n est un entier. Mais quel est le premier entier qui dépasse 16? C'est bien 17. Donc nous disons que la plus petite valeur que nous cherchons, la valeur minimale de n, pour que notre inégalité de départ soit vérifiée, eh bien, il faut que n soit égal à 17. Vous voyez, chers élèves, comment on fait des transformations pour résoudre ces d'inéquation.
N'oubliez pas que ici, n est un nombre entier naturel. Comme n doit dépasser 16, le premier entier qui dépasse 16, c'est bien 17. D'où n égale à 17 qui est notre valeur cherchée. La valeur minimale est bien